Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour comme convenu sur votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Donc je sais qu'il y en a certains qui l'ont longtemps attendu parce que je n'ai pas fait le mois dernier. Et donc ce mois-ci, j'avais promis de vous la faire. Donc voilà, c'est des guidances, je les fais quand j'ai un peu de courage parce que je fais déjà les guidances générales signe par signe. Donc ça c'est un petit plus, un petit bonus que je vous fais de manière générale quand je peux les faire. Voilà, on va travailler avec l'oracle de Dorine Gibette de Sacré-Cœur pour avoir des réponses à votre guidance aujourd'hui. Oula, mes cartes elles sont un peu glissantes. Plutôt, ce sont mes mains qui glissent parce que j'ai mis de la crème. Hein. Voilà, on va travailler avec cet oracle Dorine Gibette, plus l'améthyste Love et après l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno pour avoir les messages qui viennent à vous pour vous les Gémeaux ce mois de mai 2021. Donc, on est sur une guidance générale. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne à vous, mes amis Gémeaux, et vous laissez le reste. Donc, soyez vraiment... ayez votre libre arbitre et votre propre discernement, mes amis. Hein. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, à me laisser un mail sur la barre... à m'envoyer un mail sur le mail qui se trouve sur la barre d'infos. Donc, voilà. Et puis, allez voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations si ça vous intéresse. Ça peut toujours donner plus de profondeur à votre guidance. Ok? Voilà. J'espère que vous avez beau temps de votre côté. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vient à vous ce mois-ci? Là. Je vais parler, hein, vos cartes. Hein. Alors, le fond de la guidance, regardez, mes amis, ensemble. Retour d'un ex. Voilà, ça, c'est le fond de la guidance, ce qui va se passer ce mois. Il y a le retour d'un ex. En tout cas, il y a un ex qui va se manifester chez vous. Bien sûr, on est dans une guidance générale, sentimentale. Donc là, nous avons complicité et rapprochement pour certains. Je vais les mettre de côté, puis ce sont les cartes qui sont sur le côté, qui sont venues en trop. Amour inconditionnel et durable pour certains, d'accord? On parle de passion également ici, hein, pour certaines personnes qui sont concernées. Il y a eu la rupture et on vous dit qu'il y a un nouveau départ après une rupture, ok? Il y a un nouveau départ après une rupture sentimentale avec certaines personnes, puisqu'on parle de retour d'un ex-partenaire. Donc, après la rupture, il y aura un nouveau départ. Pour certains, sur cette guidance avec les Gémeaux. Donc, la carte centrale, on a quand même un schéma répétitif ici qui nous rappelle de faire attention, puisque là, on a du négatif. On vous dit de faire attention au schéma répétitif. Mais on nous parle également de la première carte, on parle de jalousie et de rivalité dans votre relation sentimentale. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Soit la rivalité, elle est entre vous deux, soit c'est avec les énergies tierces autour de vous. On parle de solutions. Vous allez trouver des solutions à vos problèmes, à cette problématique de jalousie, de rivalité autour de vous. On parle de gestation, quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se former, qui est en train de, voilà, qui va naître prochainement. Il y a quelque chose qui, c'est plutôt positif puisqu'on a la carte positive ici, dans la gestation, et on a la carte négative dans le schéma répétitif. Donc, c'est plutôt une sonnette d'alarme qu'on vous demande, là, on vous donne là, de faire attention au schéma répétitif. Car il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à votre problématique et qu'il y a quelque chose qui va prendre forme puisqu'on est en gestation. On parle de trahison, de mensonges et de déception par rapport à cette jalousie qui a eu lieu et que ça risque d'être des schémas répétitifs. Il y a des gens qui ont été pas très, très honnêtes dans leur relation. Hein. Mais ces schémas répétitifs, s'ils ont lieu, ça sera négatif pour vous, cette relation. Mais si vous travaillez sur les schémas répétitifs et que vous les mettez de côté, ce sera positif. Donc, c'est à vous
la balle est dans votre... la solution est entre vos mains, à vous deux. D'accord? Donc, c'est à vous de travailler vraiment votre relation. On vous invite vraiment à travailler parce qu'il y a un retour d'un ex ici, mais on dit de ne plus accepter les schémas répétitifs parce qu'ils vont vous amener dans la déchéance. Or, si vous les travaillez, la carte est plutôt positive ici, puisque derrière, on a quand même en bas, en dessous de la carte positive, l'attraction et l'attirance, une grande attraction et une grande attirance. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester là, qui est en train de renaître par rapport à une relation du passé. Qui a eu une rupture, puisqu'on a eu de la rupture à côté, mais on vous dit que vous avez plutôt quelque chose de positif, il y a une énergie positive qui vous accompagne si vous restez dans... vous travaillez des schémas répétitifs et ne répétez pas les mêmes schémas en fait, c'est ça que ça veut dire hein, clairement, parce que vous avez une grande attraction, une grande attirance entre vous. On dit également ici qu'il y a des imprévus qui vont arriver dans votre relation et qu'il faut vraiment être bien aligné, faire attention, ça risque d'être des choses pas toujours positives. Puisque la carte négative, on la lit comme ça et je la lis dans l'autre sens également. Mais que ces imprévus-là, qui sont des choses inattendues, ça peut venir chambouler votre quotidien, votre relation. Donc, restez vraiment très, 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 très attentif à ces informations qui sont à venir par rapport aux solutions. Parce que ça sera quelque chose qui va vous apporter peut-être des solutions. Mais si vous vous accrochez au côté, on va dire, répétitif, ça risque d'être quelque chose de négatif. Or, on vous dit bien que votre relation a une grande attirance et une grande attraction. Donc, vraiment restez ancré dans ce qui vous apporte plus de joie dans votre relation. Même s'il y a eu des mensonges, puisqu'on nous parle de mensonges ici, de déception, de trahison, on les a quand même là, on a de la jalousie, de la rivalité, mais on parle quand même des solutions à trouver, des solutions à venir. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler entre vous deux dans votre relation et que ça va être quelque chose de positif. Mais il y a beaucoup de choses négatives aussi. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment les choses vont se manifester. C'est à vous de travailler sur votre complicité, sur votre rapprochement, puisqu'on a la complicité, le rapprochement, on a l'amour inconditionnel et durable. Donc, il y a quand même des bonnes bases. Mais il y a eu des mensonges, il y a eu des jalousies, il y a eu ce qui a entraîné une rupture ici. On vous dit que si vous travaillez sur ces schémas répétitifs, il y aura un nouveau départ plutôt favorable à votre relation. Parce que derrière, on a un ex-partenaire qui revient quand même. Retour d'un ex-partenaire. Retour d'un ex. Stabilité et équilibre. Voilà. On a quand même la carte de la justice ici qui va venir stabiliser et remettre de l'équilibre. Il y a une étape à franchir. Voilà. Donc, ça à voir, ça à travailler à deux. C'est pas quelque chose qu'il faut travailler tout seul, c'est à travailler à deux, puisqu'on parle d'amour durable, inconditionnel, on parle de complicité, de rapprochement, donc voilà. Et qu'il y a des choses qui sont en train de naître. Voilà, si c'était la vie était un homme tranquille, on n'aurait pas de jalousie, des rivalités, des trahisons, mais c'est peut-être aussi là pour nous faire travailler sur notre cheminement. Voilà. On va prendre l'oracle Amethyst Love pour continuer votre guidance, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec l'améthyste pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Oula, je n'ai même pas encore parlé qu'ils ont sauté. Bon, on va les mettre. Hein. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Waouh. On a un coup de foudre ici. Il y a des gens qui, soit ils ont eu un coup de foudre au début de leur relation, soit ils vont en avoir. Hein. Rencontre subite avec un inconnu. On a la réconciliation également ici avec cette personne. Donc la réconciliation, on revient sur le retour de l'ex-partenaire, hein, comme on avait tout à l'heure, le retour de l'ex-stabilité, équilibre. Hein. Les cartes se répètent. Hein. On a quand même une crise qui a été compliquée par rapport à une relation. On vous parle de passé ici. Vous avez traversé une période de crise, de burn-out. On vous dit d'agir. Et quand on me dit que votre relation est encore dans une instabilité, puisqu'on a la relation on-off qui fait un yo-yo, voilà. Mais on parle quand même de réconciliation à venir. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans une relation de on-off. On parle de clés à venir ici. On parle d'invitation et de divertissement. La carte est tombée à l'envers de la clé. Donc, peut-être la clé, ce n'est pas pour tout de suite. Mais moi, je n'aime pas travailler avec les cartes à l'envers. Donc, je vais quand même la positiver. On parle d'aménagement, de choses à venir qui bougent, qui avancent, mais ce ne sera pas peut-être pour tout de suite, puisqu'on a parlé de gestation dans le premier oracle qu'on a eu. Donc la clé, elle n'est pas pour tout de suite. Donc les solutions
sont en train de se trouver ensemble, mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est ce que cette carte à l'envers veut dire. On parle de protection divine, support, grande protection au mariage, à l'appui par rapport à votre relation. Mais on me dit également qu'il y a des addictions. Il y a quelqu'un ici qui est addict soit à la drogue, soit à l'alcool, soit aux médicaments, soit il a une dépendance affective. On dit de faire attention aux dépendances malsaines. Mais on me dit qu'il y a un changement à venir, plutôt oser la chance est une opportunité. Donc les choses vont peut-être bouger dans votre sens. Après une période où les choses étaient très superficielles, qui n'allaient pas au fond des choses. Il y a quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses ici. C'était vraiment une période de superficialité, quoi. Alors qu'on vous dit que votre relation, il y a beaucoup de passion, amour envoûtant et passionnant. C'est ce qu'on me dit là. Et on vous dit qu'on parle d'âme sœur ici. Ça ne m'étonne pas que ce soit aussi up and down parce que les relations d'âme sœur sacrées, c'est des relations très compliquées. On dit que vous êtes en présence de votre moitié. Voilà pour mes amis Gémeaux pour cette guidance de l'oracle Amethyst Love. Donc je vais demander une autre carte conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Voilà, voilà. C'est le premier guide pour mes amis Gémeaux. Une carte conseil, je vous en prie. Ok. Waouh. Il y en a eu beaucoup. Je ne vais pas prendre toutes. Hein. Je prends les deux là. Allez, je vais prendre une, j'en prends les deux. Ok, on nous parle ici de message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, ça, c'est le message de votre autre qui vous envoie en pensée, en télépathie et à travers mes guidances. On parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va bien fonctionner pour le mieux. Et en dehors de deck, on a pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, j'espère que les messages ont résonné en vous. Prenez uniquement ce qui résonne vraiment, mes amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations. Gardez votre propre discernement. Soyez vraiment le magicien de votre vie. Votre libre arbitre est très important. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Voilà, n'hésitez pas également à liker, à partager et à commenter la vidéo si ça vous a plu. Et surtout à mettre un petit pouce. Bisous, bisous. À bientôt mes amis Gémeaux.